Bonjour à tous en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe et partout dans le monde. Bienvenue pour une autre vidéo dans notre série de vidéos sur notre chaîne, votre chaîne en Afrique et en diaspora. Alors aujourd'hui on va parler de ce que moi j'appelle les signes qui ne trompent pas. Que veux-je dire par les signes qui ne trompent pas? Vous savez, en tant qu'Africain, en tant que panafricaniste, en tant que quelqu'un qui est soucieux du développement de l'Afrique et au vu des similarités, des précarités dans la vie des populations qui existent un peu partout en Afrique, nous avons tous quasiment les mêmes objectifs. Ces objectifs sont donc le développement de l'Afrique. Et ce développement passe réellement par le bien-être des populations. C'est pas un développement au sens forcément occidental. C'est pas forcément la construction des gratte-ciel, c'est pas forcément la construction des routes géantes. Quand je dis géantes, vous savez, quand vous êtes aux États-Unis par exemple, vous avez des routes, des autoroutes qui sont énormes. Vous avez cinq voies à droite et 5 voies à gauche pour ceux qui vont descendre dans le sens inverse. C'est pas forcément par là, mais en fait ça dépend aussi de la taille des populations de votre nation. Bref, nous n'avons pas forcément besoin d'un développement en Afrique calqué sur le développement occidental, mais un développement en fait qui sera adapté à nos réalités. Et cela répond toujours donc au bien-être des populations. Donc ça concerne voilà un élan d'industrialisation. Donc il va passer par l'énergie, que les gens ont toujours de l'électricité, que les gens ne dorment pas dans le noir. Ça va passer par l'eau potable, que les populations ont toujours de l'eau potable qui coule au robinet, de l'eau qu'ils peuvent boire et qui est disponible tous les jours pour leurs différentes activités qui ont besoin donc besoin d'eau. Et il faut que les gens puissent manger, donc bien manger, qu'il y ait donc développer le pouvoir d'achat en créant des emplois, que les gens soient capables de manger et manger bio, manger sain, que les gens soient capables de se soigner. Donc il faut développer un système de santé qui permettra en fait de soigner les populations et cela augmentera également l'espérance de vie des populations. Et ici là, pour la médecine, c'est pas forcément la médecine calquée sur la médecine occidentale, mais nous avons aussi une médecine à nous, médecine dite traditionnelle, mais qu'en fait c'est une médecine que moi j'appelle culturelle, parce que il y a la médecine qui a été pratiquée par nos ancêtres de siècle après siècle. Donc il faut composer avec ceux-là qu'on a qualifié de médecins traditionnels, composés pour développer. Et bien sûr, on a besoin de l'éducation. Donc il faut créer des écoles. Mais l'éducation, si je ne le pense pas forcément au sens occidental, comme on nous l'a montré, aller à l'école du CP1 au CM2, faites les 4 ans au collège, après les 3 ans au lycée, après vous allez à l'université. Non, il y a aussi l'école de la culture africaine, l'école des philosophies africaines, l'école des sciences africaines. Malheureusement, à cause de la colonisation, certaines de ces méthodes, de nos procédés scientifiques, notre histoire, nos philosophies ne nous ont pas été enseignées, mais il faut refaire un bon. Bref, là, il s'agit de beaucoup de sujets qu'il faut faire, mais je pense que s'il faut couvrir ces besoins-là, je pense que c'est pour moi, c'est déjà un bon élan de développement. Bien sûr, l'amélioration bien sûr des infrastructures, mais également ici là quand je parle d'infrastructures, je ne parle pas au modèle occidental. Vous pouvez bâtir de l'infrastructure dans vos villes selon votre imagination. C'est bien possible, selon ce que vos enfants imaginent, les architectes de chez nous imaginent, et ça peut se faire, et c'est original et c'est beau. Alors, pour revenir sur les signes qui ne trompent pas, pour réaliser tout cela, il faut un bon leadership. Le leadership est très important. Vous avez un leader.
Le leader, c'est cette personne ou ces gens qui a c'est- ces personnes que nous mettons à la tête de notre quartier, de notre ville, de notre région ou et de notre nation. Donc, la nation, ce sera le président de la République, la ville, ce sera le maire de la ville, le quartier, ce sera le chef du quartier. Si c'est la région, c'est peut-être le chef du département, peut-être les sénateurs. Donc, à tous les niveaux, il faut dire qu'il y a un leader et à tous les niveaux, le leader doit avoir une vision. La vision de comment tu veux que le quartier soit structuré, comment tu veux que ta ville soit structurée. Et par rapport à cette vision, ça doit s'accompagner de beaucoup d'amour. Donc l'amour, c'est faire communiquer cette vision et faire travailler les gens du quartier, de la circonscription, de la ville à cette vision-là. Mais le leader, c'est la personne qui montre l'exemple. Malheureusement, nous souffrons de un leadership qui souvent n'est pas capable de montrer l'exemple. On va parler en termes de, bon, un peu d'illustration. Euh, Imaginez, vous êtes le maire de la ville, par exemple, ok? Vous êtes maire de la ville, les populations, les populations vous connaissent. Les populations savent où vous habitez. OK? Bon, le maire de la ville construit une villa, une maison qui est bien bâtie, bien propre. Le maire de la ville roule dans une voiture de luxe. Une voiture de luxe, donc 4x4. Et le maire de la ville, sa villa est conçue dans un quartier où les routes ne sont pas accessibles, par exemple. OK? Et donc, tous les jours, les populations voient un maire de la ville qui, dans sa voiture de luxe, roule sur des routes qui sont cabossées. Quand il pleut, il y a la boue partout. Mais le maire de la ville, ça ne lui dérange pas d'être dans le confort de sa voiture et rentrer dans sa maison pendant que tout le monde marche ou ceux qui prennent des bus au risque de leur vie, au risque de faire un accident parce que les routes sont tellement cabossées et ça n'interpelle pas le maire de la ville. Alors, ça c'est un exemple de mauvais leadership parce que un maire de la ville qui serait soucieux, c'est celui-là qui dirait, mais non, la route est cabossée, je ne peux pas rouler moi dans une belle voiture 4x4 à l'aile dans le confort, alors que les populations, les gens de mon quartier ou bien les populations de cette ville n'ont pas le même confort que moi. Il faudrait peut-être qu'on les mette dans le même confort. Donc un leader, c'est la personne qui mettra la population dans le même confort pour que les routes soient arrangées et que tout le monde roule sans pourtant tomber dans des multiples trous. Ça, c'est un exemple. On va prendre la personne qui est responsable, ça peut être de la ville ou de la nation, si on va au niveau de l'hôpital, par exemple. Si les populations vont dans un hôpital ou dans les hôpitaux et que les hôpitaux présentent une insuffisance de matériel, il n'y a pas une pharmacie à l'hôpital où il n'y a pas de professionnalisme et surtout si et seulement si le directeur de l'hôpital ou les docteurs ou encore les leaders de la ville ne vont jamais se si les leaders ne vont jamais se faire soigner dans ces hôpitaux, eh bien, ça crée un ressentiment au niveau des populations. Et c'est pareil au niveau de l'éducation. Si les leaders ont leurs enfants qui vont étudier ailleurs, pas dans leur pays, parce que les écoles, surtout les écoles publiques, n'ont pas été aménagées, il n'y a pas de laboratoire et les populations regardent que les enfants de tel responsable du pays ou bien du département de l'éducation et dans le pays des Européens en train de se faire soigner. Ça crée donc un sentiment de mépris parce que le leader n'est pas capable en fait d'arranger les écoles afin que tout le monde, tous les enfants de la nation aient l'opportunité de fréquenter ces écoles et aussi de recevoir une éducation adéquate parce que c'est à partir de ça que ces enfants-là
vont bâtir la nation, puisqu'on sait que le futur appartient à la jeunesse. Donc, si l'éducation n'est pas appropriée, les enfants ne sont pas bien éduqués, il n'y a pas de professionnalisme, il n'y a pas de compétences, ça va se refléter dans la population. Plutôt dans la compétence même de la nation entière, parce qu'il n'y a pas de miracle. Ce sont les hommes, en fait, qui mènent la nation. Et ces hommes sortent donc des populations. Et donc, cette jeunesse, aujourd'hui, qui sera les vieux de demain, si cette jeunesse n'est pas bien formée, ce sera tout le pays qui brillera d'incompétence. Et donc, cela se trouve dans quasiment tous les domaines. Donc, les signes qui ne trompent pas, c'est quand vous voyez qu'un leadership commence à montrer l'exemple. Vous voyez que monsieur le ministre tombe malade, au lieu d'aller se faire soigner dans un pays arabe développé comme Dubaï, le Qatar, ou bien dans un pays européen, la France, l'Angleterre, les États-Unis, eh bien, les leaders se fait soigner au Congo, ça donne une fierté. Pour que les leaders se soignent, ça voudra dire que les hôpitaux sont aménagés, il y a le matériel et la compétence qu'il faut pour se faire soigner. À moins qu'il y ait, bien sûr, des cas d'urgence ou, par exemple, une chirurgie du cerveau. Si cette compétence, on peut trouver dans un pays spécifique, peut-être pour un premier temps, eh bien, on peut évacuer la personne vers ce pays-là. Et après cela, il faut investir dans ce domaine-là pour éviter que les opérations chirurgicales soient faites, par exemple, dans un pays étranger. Donc, il faut former les gens dans ce domaine. Et c'est pareil quand vous voyez que tel est leader, tous ces enfants vont dans les écoles primaires, privées, les écoles publiques de chez nous. Bon, privé peut-être à la limite, mais surtout les écoles publiques, ça donne une fierté. On dit, mais ouais, le leadership est en train de montrer l'exemple. Et c'est pareil pour faire les marchés. Si le leadership est en train de faire le marché, il faut aller dans les supermarchés au modèle occidental, comme chez nous, Casino, et qu'on ne voit jamais le leader dans les marchés communs de chez nous, comme marché Total, marché Wenze, marché du Mongali ou le grand marché de la ville de Pont-Noir. Eh bien, ça fait que le leader est privilégié, le leader et avec vous avez des leaders qui vivent avec vous dans la même ville, dans le même pays, mais c'est, en fait, le corps est là, mais l'esprit n'est pas là. Et les leaders vivent juste là, mais leurs besoins se font dans un environnement spécifique. Ça crée comme une certaine bourgeoisie ou certaine ségrégation entre les leaders de votre pays et les populations. Donc, vous vivez dans un monde différent. Ok, donc il y a quoi d'autre? Donc quasiment cela dans tous les domaines. Si les leaders sont en train de fréquenter leurs enfants ou bien eux-mêmes fréquenter les mêmes écoles, faire le shopping dans les mêmes magasins, dans les mêmes à fréquenter les mêmes écoles, comme je me suis déjà répété, et ça fait que vous avez confiance en l'avenir. Vous vous dites que, mais voilà, c'est des leaders qui montrent l'exemple. Ils ne veulent pas être ces privilégiés-là, vivre dans des conditions qui sont super décalées des conditions des populations. Ça, c'est pas possible. C'est comme on le voit aussi dans les pays, les pays d'Occident, ok? Les hôpitaux sont aménagés, même si ce n'est pas toujours parfait, ça je le sais, ok? Je sais aussi que là-bas, il y a des cliniques privées, mais on sait au moins qu'il y a des garanties de santé, comme comme on appelle le système sanitaire qui est assez aménagé pour pouvoir soigner les malades dans des conditions appropriées, ça on le sait. Et donc, il faudrait que nous aménagions ça. Les écoles, c'est pareil, quand vous arrivez dans les écoles en Occident, que ce soit l'école maternelle, l'école primaire, le collège, eh bien, tout est aménagé. Vous verrez qu'il y a toujours une bibliothèque ou des bibliothèques. Il y a toujours un département de sport, les gens doivent faire le sport. Il y a un département d'art, les gens doivent faire les arts. Et c'est très propre, c'est bien aménagé. Bien sûr, c'est pas toujours parfait, ok, ça je vous le dis, mais en comparaison avec ce que nous trouvons chez nous en Afrique, je vous assure que on peut faire beaucoup plus d'efforts.
Et aussi, les leaders ne doivent pas seulement regarder le côté, le milieu urbain, il y a aussi le milieu rural. Il faut aller aussi dans les villages et aménager dans les villages. Et donc, les personnes qui sont des députés, les personnes qui sont des sénateurs, les personnes qui sont ministres ressortissants d'un tel village, mais il faut aussi qu'il y ait des budgets de développement de ces villages-là en termes d'infrastructure, en termes d'éducation. Et surtout, et l'éducation ici, là, comment développer le côté imaginaire des populations. Comme ça, ils peuvent utiliser le matériel, les ressources qui nous sont disponibles. Parce que les ressources, ce n'est pas ce qui nous manque en Afrique. Les forêts, les arbres qui sont là, c'est inconcevable que vous trouvez une école au Congo, par exemple, qui manque de table banc, alors que derrière, il y a des arbres. On peut bien le couper, même s'il faut utiliser une machette, eh bien, il y a bien moyen d'utiliser le cerveau, l'imagination pour créer des choses, pas toujours au modèle occidental, mais bien adapté à vous et surtout que ça soit propre. On ne peut pas le faire dans l'insalubrité, c'est bien possible de trouver des méthodes. Et pour le faire, il faut poser des questions aux populations, aux jeunes. Quand il y a un problème qui se présente à la société, eh bien les solutions peuvent être trouvées par nous-mêmes si et seulement si on compose avec tout le monde. Il y a un système aux États-Unis, ils appellent ça hackathon. Hackathon se passe souvent dans le milieu de la technologie où on prend ces espèces de concours comme ça, là, on prend des cerveaux, on pose un problème, on dit à tout le monde de trouver la solution. Là, le scientifique qui va arriver avec la meilleure solution sera primé. Et c'est pareil avec nous. On détecte un problème dans notre société, on prend les jeunes, on dit, bon, ok, voilà le problème, trouvez la solution au problème. Et tout le monde se met à travailler et on regarde différentes solutions. À partir de là, on choisit la solution qui est meilleure et sera bien adaptée à nos réalités. Et bien, boum, c'est fait. Donc, les signes qui ne trompent pas, c'est un peu ça. Le leadership qui montre la voie, qui servent de guide, qui vont cette vision et se met au devant vers cette vision-là et le reste de la population suit. Et non voter des lois et non faire des choses et espérer que la population le fasse. Non, le leader, c'est celui qui se met devant, c'est celui qui montre l'exemple. Pas celui qui flotte avec des garde-corps, c'est pas un demi-dieu. Non, c'est lui qui mouille le maillot, comme on dit chez nous. C'est lui qui transpire, c'est lui qui se met dans la boue, qui met les mains dans la pâte. C'est ça, les signes qui ne trompent pas. Tant que nous aurons pas on ne verra pas ces signes en Afrique, au Congo, où que ce soit, eh bien, on aura encore du chemin à faire. Merci de m'avoir suivi. Laissez les commentaires, sans doubler les j'aime comme ça, pouce levé ou partager. Voilà, je vous adore. Allez, bien le bonheur chez vous. Ciao, ciao.